Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fondamentale en vue du baccalauréat de français. Le rire. Est-ce que ça peut vraiment être une arme? On va explorer ensemble comment la littérature comique, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, a fonctionné comme un miroir de son époque. Un miroir souvent déformant, certes, mais toujours terriblement révélateur. Voilà comment on va procéder. On part de notre question centrale, le rire est-il une arme? Ensuite, on plonge dans le Moyen Âge pour voir de qui et de quoi on riait. Puis, on bascule à la Renaissance pour un rire qui se veut plus intellectuel. Très important, on verra comment transformer tout ça en une copie solide pour le bac. Et on terminera par une synthèse pour que tout soit bien clair. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Cette question, c'est elle qui va guider toute notre analyse. Le rire peut-il être une arme? Autrement dit, comment est-ce qu'on passe d'un simple éclat de rire, d'un divertissement, à un outil de critique sociale capable de bousculer les pouvoirs en place? Pour bien comprendre, il faut d'abord se situer dans le temps. On a deux grandes périodes qui nous intéressent. D'un côté, le Moyen Âge, entre le XIIe et le XIVe siècle, avec sa société féodale, ses fabliaux. De l'autre, la Renaissance, au XVe et XVIe siècle, ce moment d'effervescence incroyable qu'est l'humanisme. C'est vraiment ce basculement qui va tout changer dans la manière d'utiliser le rire. Et voici la problématique précise, celle qui doit être le fil rouge de votre pensée. C'est exactement ce type de formulation que l'on attend de vous, que ce soit pour une dissertation ou pour préparer votre oral. En quoi les récits comiques de ces deux époques offrent-ils un regard critique sur leur temps? C'est la question à laquelle on doit être capable de répondre à la fin. Ce tableau, c'est un peu notre boussole. Il résume l'opposition fondamentale. D'un côté, au Moyen Âge, on a un rire qui vient du peuple, qui parle de la vie de tous les jours, avec des ruses, de la grivoiserie. Le but, faire rire, se moquer. De l'autre, à la Renaissance, tout change. On redécouvre l'Antiquité, l'humain est au centre de tout, le rire devient plus savant, plus intellectuel. Le but n'est plus seulement de se moquer, mais d'instruire et de critiquer. Gardez bien cette opposition en tête, elle est absolument centrale. Allez, on plonge dans notre première grande partie. On va voir comment, au Moyen-Âge, le rire est une sorte de défouloir collectif, un outil de satire qui tire à boulet rouge sur absolument tout le monde. Personne n'est épargné. Le genre roi de cette époque, c'est le fableau. C'est un récit court, souvent assez cru, qui raconte des histoires de tromperie, de ruse. Il a une double fonction. D'abord, bien sûr, amuser, faire rire de la bêtise humaine. Mais il y a aussi une fonction qu'on pourrait qualifier de carnavalesque. C'est une soupape de sécurité. Le temps d'une histoire, on peut se moquer des puissants, inverser les rôles, transgresser les règles. Cet exemple est parfait pour illustrer ça. Regardez qui on trouve en enfer aux côtés du pauvre jongleur. Un moine, un roi, un évêque, c'est-à-dire les piliers de la société, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et la critique vise des vices universels comme l'hypocrisie ou l'avarice. La satire est totale. L'autre monument de l'époque, c'est bien sûr le roman de renard. Ici, l'astuce est géniale. On utilise une société d'animaux pour mieux parodier le monde des hommes avec sa cour, ses barons, ses codes de chevalerie. Et cette citation du prologue, elle est capitale. C'est la clé de lecture de toute l'œuvre. Le texte nous le dit noir sur blanc. Attention, ce monde animal n'est qu'un prétexte, un miroir. Renard le goupil, c'est l'homme rusé. Et à travers lui, c'est toute la société humaine qui est critiquée. C'est ce qu'on appelle un procédé de distanciation critique. Bien, on change d'époque et on va voir que le rire change complètement de dimension. On quitte la moquerie populaire pour entrer dans un rire qui se veut un outil de réflexion, un instrument au service du grand projet intellectuel de la Renaissance, l'humanisme. L'humanisme, il faut absolument maîtriser cette notion. C'est un véritable séisme intellectuel. Fini le Moyen-Âge tourné quasi exclusivement vers Dieu. Désormais, c'est l'homme qui est au centre de toutes les réflexions. Et la littérature, elle, a une nouvelle mission. Elle doit bien sûr plaire, placere en latin, mais elle doit surtout instruire, docere. Le rire va devenir un moyen d'instruire. Et le maître incontesté de ce rire humaniste, c'est bien sûr François Rabelais. Prenons l'épisode célèbre de Frère Jean, pour voir comment il manie le comique de l'excès, l'hyperbole, pour faire passer un message très sérieux. Regardez cette accumulation. Rabelais ne se contente pas de dire que le moine se bat. Non, il nous livre une avalanche de détails. Et cette surenchère dans la violence, dans le grotesque, produit un effet comique qu'on appelle le burlesque. Ça nous fait rire parce que c'est totalement démesuré. Mais derrière ce rire, il y a une double critique. D'un côté, on dénonce la brutalité absurde de la guerre. Et de l'autre, on se moque d'un moine, un homme de paix, qui se transforme en machine à tuer. C'est une satire féroce du clergé qui a oublié sa mission.
Et tout ça, ça nous mène où? Ça nous mène à cette phrase qui est la clé de voûte de toute la pensée de Rabelais. Chez lui, le rire, même le plus énorme, n'est jamais gratuit. Il est toujours au service d'une morale, d'un idéal humaniste. Le savoir, la science, ne vaut rien s'il n'est pas guidé par une conscience, par la sagesse. Rabelais n'est pas le seul. Chez Marguerite de Navarre, autre grande figure de l'époque, le rire est aussi une arme pour critiquer les mœurs, et en particulier la crédulité et l'hypocrisie religieuse. Cette petite histoire, tirée de l'Heptaméron, en est une parfaite illustration. Bon, tout ça, c'est la culture littéraire, c'est très bien, mais maintenant, la question qui nous intéresse, comment on utilise tout ça de manière stratégique dans une copie du bac? Voici une méthode simple, en 3 étapes, pour décortiquer n'importe quel texte comique. C'est votre boîte à outils. C'est un raisonnement logique et imparable. Étape 1. L'analyse de la forme. Quels sont les outils utilisés par l'auteur pour faire rire? L'hyperbole, l'ironie, la parodie? Étape 2. Qui vise-t-il? Quelles sont les cibles de sa moquerie? Le clergé, les médecins, la bêtise humaine? Et enfin, étape 3, l'interprétation. Pourquoi fait-il ça? Quel est son but? Simplement divertir, ou bien critiquer, ou même instruire? Et ce tableau, c'est de l'or en barre. C'est la fiche de révision parfaite. Il synthétise tout ce qu'on a vu. Apprenez ce vocabulaire précis. Cible, procédé, objectif. L'utiliser dans votre copie montrera que vous avez une analyse fine et structurée. C'est ce qui fait la différence entre une bonne copie et une excellente copie. Allez, pour finir, on récapitule les points essentiels et on ouvre la réflexion. Donc, pour répondre clairement à notre problématique, oui, le rire est bien une arme. Mais c'est une arme qui évolue, qui s'affine. Au Moyen-Âge, c'est une sorte de grosse matraque, une arme de moquerie sociale qui tape sur tout le monde. À la Renaissance, elle devient un scalpel. C'est une arme de critique intellectuelle, bien plus précise, qui sert un projet de réforme de l'homme et de la société. Et je vous laisse avec cette question, en guise d'ouverture. C'est une question qu'on pourrait vous poser à l'oral. Dans notre société actuelle, qui sont les héritiers de Renard et de Rabelais, qui utilisent aujourd'hui l'arme du rire pour critiquer le pouvoir, les institutions, les travers de notre époque? Pensez-y, la tradition est loin d'être morte.